Bonsoir, bienvenue dans ce Flash Info consacré au dernier jour des activités de la semaine sociale dans le diocèse de Porto Novo. Il faut dire que ce 5e jour a été marqué par un bilan général de la semaine sociale et la messe de clôture célébrée par le Père Ernest Bédan, vicaire général du diocèse de Porto Novo. Suivons ici l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le bilan. Africaine, soyez le sel de la terre. Femme africaine, soyez la lumière du monde. Comme nous le disions, c'est une messe d'action de grâce qui a mis fin aux activités de la semaine sociale à Porto Novo. Présidée par le vicaire général, elle a connu la participation de plusieurs personnes, groupes et associations. Chers amis des mouvements et associations du diocèse, frères et sœurs en Christ, nous sommes venus nombreux de rendre grâce ce soir à Dieu au terme de cette semaine sociale diocésaine, première édition. Permettez-moi, au début de cette Eucharistie, de redire la gratitude de notre Père évêque et de tout notre diocèse au Père Nestor Lacroix, vicaire épiscopal chargé du laïcat, initiateur principal de cette semaine sociale. Retrouvons le Père André Nayeton, recteur du sanctuaire marial de Maria Tokpa de Porto Novo. Il nous fait le point de la semaine sociale. Et voilà, nous sommes descendus. Nous avons porté la parole, mieux la foi, la parole de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a répondu. Les gens ont répondu. Et cela a créé un grand enthousiasme au niveau de l'expression, au niveau des thématiques. Nous sommes heureux et nous bénissons vraiment Dieu le Père pour avoir suscité
cette semaine sociale. Nous remercions son Excellence Monseigneur Aristide Gonzalo pour avoir appuyé, et son conseil, pour avoir appuyé cette belle initiative. Je remercie aussi toute la commission, le bureau des associations pour ce retour. Voilà. Ce qu'il faut retenir et que la synthèse en ce jour nous a permis de toucher du doigt, c'est que nous avons besoin de développer la culture de la parole, la culture de la rencontre. Et c'est en nous rencontrant, en sortant de nos sacristies, que la foi concrètement touche la réalité. Oui, les joies et les tristesses, les joies et les peines de tous les hommes regardent la foi. La foi a quelque chose à dire. La foi va à sa rencontre pour que éclate la joie de l'évangile. Merci à tout le monde et que Dieu soit béni et que l'Esprit Saint féconde ces travaux et tout ce que chacun porte dans son cœur comme joie, comme émotion. Merci et à bientôt. À la fin de la semaine sociale diocésaine à Porto Novo, la Lumière 44 Productions a encore recueilli pour vous les impressions de quelques participants. Nous prenons les édos, c'est l'homme. Nous sommes aussi bibés, kaka je egbedin eyon tin ye ma wa da yi do ye do kweho bo de ka ya so ni yi wa do me de ma do kweho me de do kweho be ni wa se ko pe de yen se eyon mi din bo ino ru fun me de ko ton le de pe binu ni na no wa o na no wa se e ka no kro me de le de o jawe yo y adresse mi ton le boko y numéro mi ton le ni mi si use yo era yontin no na jele yesi kan organiser nous les quand on voulait binu mi na mi surtout mi yon le mi na era vivin mi tin. Je m'appelle Gilbert Koukpo. Je suis un participant à la semaine sociale organisée par le diocèse de Porto Novo. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ce séminaire qui a démarré depuis le mardi 1er, vraiment personnellement j'ai appris beaucoup de choses sur les thèmes foi et santé, foi et développement, femmes et développement. En tout cas, ces thèmes ont été animés par des personnes qui se connaissent dans les domaines. En gros, je peux dire qu'aujourd'hui, je retiens l'éducation de l'enfant. Comment est-ce qu'il faut éduquer l'enfant? Ne pas maltraiter l'enfant parce que nous avons eu la chance de voir des vidéos, des images qui nous montrent la maltraitance sur les enfants. Et à l'issue de ça, on nous a montré, on nous a enseigné comment éduquer l'enfant. Pierrette Zono de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Gbodje. Je trouve que c'est une belle semaine où nous avons acquis de nouvelles expériences dans la foi et les enseignements que nous avons tirés. Je veux parler des leçons que nous avons reçues. Nous allons aller partager ça avec les autres qui ne sont pas venus. Je pense que c'est une très belle expérience et que ça ne s'arrête pas seulement à cette année. Il faudrait qu'on fasse que ça se renouvelle. Mais j'ai une doléance. J'ai vu qu'on a beaucoup dépensé, on doit beaucoup dépenser. Mais nous n'avons pas payé. Bon, c'est vrai que quelques personnes ont donné les 5 000 francs. C'est vrai, c'est pour avoir beaucoup de monde, pour que beaucoup de personnes entendent et aillent partager. Mais rien n'est si gratuit. Il faudrait que même si ce n'est pas 5 000 francs, il faudrait quand même un taux forfaitaire pour pouvoir soutenir toutes les activités qui ont été faites pour que ça ne tourne pas à perte. Je ne sais pas s'il y a des sous, de l'argent réservé pour pouvoir
résoudre ce problème financier. Donc j'y ai beaucoup pensé, alors je partage. Beaucoup de gens pensent qu'en venant participer à ces activités, il faut que nous essayions de souscrire. Je suis le père Maurice Bateau-Donou, curé fondateur de la paroisse Saint-Hilaire de Poitiers de Djibé, dans l'arrondissement de Rosine, la commune de Dangbo. J'ai pris part à toutes les activités de la semaine sociale. Je suis aussi membre de la commission diocésaine chargée du laïcat, de l'apostolat des laïcs et surtout les groupes charismatiques Caris. Et mes premières impressions, c'est qu'il faut oser. Il faut oser initier, oser montrer le bien fondé de l'Église, le message de l'Église, partager cela. Ça, c'est ma première impression. La deuxième, c'est que nous avons abordé plusieurs thèmes, des thèmes très très importants et avec vraiment des panélistes qui maîtrisent le domaine. Et moi, ce que je retiens de tout cela, il doit avoir un fil conducteur. C'est avoir l'esprit de recherche, l'esprit de curiosité, l'esprit critique qui nous pousse à chercher, qui nous pousse à partager, qui nous pousse à accueillir et à ne plus être ignorant et être dans la lumière. Et puisque l'homme n'est pas seulement spirituel, il est aussi corps incarné dans un corps, nous devons aider nos fidèles, nous aider à harmoniser tout cela. Il faudrait que tout soit basé sur l'éducation. L'éducation, dans le sein de l'Église, c'est l'éducation, la rencontre avec Dieu, la rencontre avec l'homme. Et beaucoup sont arrivés et j'ai vu la soif des gens de connaître. Beaucoup de questions sont soulevées, nous n'avons pas pu répondre, mais c'est lancé. Ce n'est pas les réponses qui importent, c'est la mise en question, s'interroger, s'émerveiller, chercher à connaître ceux qui nous entourent, l'homme qui est à côté de nous, notre environnement, la créature. Et la créature est chargée de beaucoup de choses cachées que nous cherchons à découvrir. Et je remercie vraiment tous ceux qui sont venus, ceux qui ont participé, et surtout les femmes, elles étaient présentes, les hommes aussi. La parole était libre, on était libre de s'exprimer. Et vraiment, on retrouve que chacun a quelque chose dans son cœur, chacun a quelque chose à partager, à dire sur chaque sujet. Et c'est cela. Il y a eu une certaine émulation, une certaine rencontre, croisement des idées. Et c'est des idées que jaillit vraiment l'action. Et l'action pour nous, c'est d'abord le partage, c'est d'abord la rencontre. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur et nous bénissons les uns les autres. Je vous remercie.